Coucou, c'est Estelle. Je te fais un vocal, ça ira plus vite. Aujourd'hui, on va parler d'une tradition très française, une tradition gourmande, la galette des rois. Si tu vis en France ou si tu t'intéresses à la culture française, cet épisode va t'aider à mieux comprendre ce que l'on fait, ce que l'on dit et surtout ce que ça veut dire vraiment de partager une galette et pourquoi c'est une excellente façon de tisser des liens avec des Français. Alors la galette des rois, c'est quoi exactement? La galette, c'est un gâteau que l'on mange au début du mois de janvier, traditionnellement pour l'Épiphanie. L'Épiphanie, à l'origine, c'est une fête religieuse. C'est le jour où les rois mages ont rencontré l'enfant Jésus. L'Épiphanie a lieu le 6 janvier, mais elle est célébrée le premier dimanche après le Nouvel An. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, c'est surtout une tradition culturelle, pas vraiment religieuse. On mange la galette en famille, entre amis, avec ses collègues et parfois même avec ses voisins. Autrement dit, pas besoin d'être croyant, mais simplement d'avoir envie de se retrouver. En janvier, tout le monde mange de la galette. Alors avant que je t'explique exactement comment se passe le partage de la galette, je vais te donner quelques éléments de vocabulaire que tu vas entendre tout au long de cet épisode. Alors tout d'abord, la galette. La galette, c'est un gâteau, tout simplement. La fève, c'est le petit objet qui est caché dans la galette. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, il y a la couronne. C'est ce que les rois et les reines portent sur leur tête. Et puis, pour parler d'un morceau de galette, on parle d'une part de galette. Une expression importante, c'est tirer les rois. Ça veut dire partager une galette. Il y a aussi quelques phrases typiques que tu entendras et que je t'invite à répéter à voix haute. Tu veux une part de galette? C'est à ton tour de couper la galette. Qui a eu la fève? Alors maintenant que tu maîtrises ces phrases à la perfection, je vais t'expliquer exactement ce que c'est que de tirer les rois. Car la galette des rois, ce n'est pas juste manger un gâteau. Il y a un vrai rituel qui va avec. Car dans ce gâteau, on cache une fève, c'est-à-dire une petite pièce de céramique que l'on met à l'intérieur du gâteau avant de le cuire. Et la personne qui trouve cette fève dans sa part de galette devient la reine ou le roi de la journée. Mais avant d'en distribuer les parts, la personne la plus jeune se cache sous la table. Oui, oui, sous la table. C'est elle qui va décider à qui revient chaque part. Car c'est le hasard qui doit décider de qui devient la reine ou le roi. On va donc demander pour qui cette part de galette? Et la personne cachée sous la table va répondre pour Françoise, pour Claude, pour Laurent. Une fois la distribution terminée, on peut commencer la dégustation de la galette. Et quand quelqu'un trouve la fève, il s'écrie j'ai la fève, c'est moi la reine, ou bien j'ai la fève, c'est moi le roi. Cette personne met donc la couronne qui lui revient et choisit parfois quelqu'un pour être roi ou reine du jour avec elle. Personnellement, quand j'étais enfant, j'attendais ce moment uniquement pour avoir la fève et la couronne qui va avec, évidemment. J'adorais devenir la reine de la journée. Je pouvais manger jusqu'à 3 ou 4 parts de galettes, juste pour augmenter mes chances de devenir la reine de la journée. Partager la galette, tirer les rois, c'est donc un moment très convivial et très typique de la culture française, puisque cela tourne autour de la nourriture. Pour accompagner la galette, on peut servir des jus de fruits, généralement du jus de pomme, du cidre ou encore un vin mousseux, comme le champagne. Alors attention, en France, il n'y a pas qu'une seule galette. En fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve, on va déguster différents types de galettes.
Dans le Nord, et notamment à Paris, on mange une galette à la frangipane. La frangipane, c'est une pâte constituée de poudre d'amande et de sucre que l'on place entre deux disques de pâte feuilletée. Cette galette est à la fois croustillante et moelleuse, un délice. Dans le sud de la France, on mange plutôt une brioche des rois, en forme de couronne, avec des fruits confits ou non. C'est ce type de gâteau qui s'est exporté à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, ce fameux king cake multicolore que l'on mange pour Mardi Gras. Dans l'est de la France, en Franche-Comté, où je vis, on mange une galette franc-comtoise. Cette galette est faite à base de pâte à choux. C'est très facile à faire. D'ailleurs, je vous partagerai la recette dans la description de cet épisode, et c'est surtout très très bon. En France, on adore parler de son type de galette préférée. Très souvent, quelqu'un te dira « Oh non, chez moi on ne mange pas ça » ou alors « Ce n'est pas ça, la vraie galette ». N'hésite pas à lancer le sujet de conversation avec les Français que tu connais en leur demandant quel type de galette ils dégustent. Si tu habites en France ou s'il y a des Français autour de toi et que tu veux créer du lien avec eux, la galette des rois est un excellent prétexte social pour ça. Inviter quelqu'un à partager la galette chez toi, dans ton appartement, c'est un vrai symbole pour les Français. Si une personne accepte de venir à ton domicile, cela signifie que tu es important pour elle et qu'elle te fait confiance. C'est donc le moment idéal pour inviter un voisin, un collègue, des amis récents ou de nouvelles connaissances. L'avantage, c'est que partager une galette des rois pour le goûter, c'est peu engageant. Ce n'est pas comme un dîner, ce n'est pas toute une soirée. Au pire, si le courant ne passe pas ou si vous n'avez rien à vous dire, ce moment peut se terminer après 30 minutes ou 1 heure maximum. Et si ça se passe bien, c'est ce que tu espères, le goûter peut naturellement se transformer en apéro. Dans ce cas, je te conseille de prévoir une bouteille de bière ou une bouteille de vin blanc au frais, quelques chips ou biscuits salés pour l'occasion. Ainsi, tu pourras proposer de rester un peu plus longtemps à tes nouveaux amis français. Ce sera donc un signe de convivialité. Et très souvent, les Français te rendront l'appareil, c'est-à-dire qu'ils t'inviteront à leur tour à leur domicile. C'est comme ça que naissent beaucoup d'amitiés, simplement autour d'une galette. Voilà, tu sais maintenant pourquoi la galette des rois est bien plus qu'un simple gâteau. C'est une tradition, un rituel et surtout un moment de partage. Les Français adorent ces moments de convivialité. D'ailleurs, la semaine prochaine, je te parlerai de l'incontournable apéro à la française. Maintenant, à toi de jouer. Si tu habites en France, je t'encourage à profiter du mois de janvier pour inviter quelqu'un à partager une galette avec toi. Ça peut être tes collègues, tes amis, tes voisins. Et si tu veux pratiquer ton français, envoie-moi un message pour me dire qui tu as invité, comment ça s'est passé et si la galette s'est transformée en apéro ou non. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles pour aider à le faire connaître. Et si tu veux recevoir la fiche de travail associée à cet épisode pour découvrir de nouvelles expressions en français, pratiquer le vocabulaire de cet épisode et le mémoriser, travailler également tes compétences en production écrite et orale, laisse ton adresse email sur le site parlonsfrench.com. Ça s'écrit PARLONSFRENCH.com. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. À tout vite. Bisous.